la Côte d'Ivoire a fait des enfants. Et ces enfants-là vont libérer ce pays-là. Ces enfants vont libérer ce pays-là. Nous sommes venus vous parler. Vous dire ce qui se passe réellement dans notre pays. Qu'est-ce qui se prépare, comment ça commence et comment ce régime fonctionne pour arracher aux Ivoiriens. Parce que je vous ai déjà dit, ça fait au moins 2 ou 3 vidéos dont j'en parle. Aujourd'hui encore, je vais insister pour que vous sachiez que ce que nous disons, c'est des faits. On n'a rien inventé. Et Ouattara au pouvoir est en train de mettre en pratique cette politique pour qu'il n'y ait pas de nationaux dans ce pays-là. C'est-à-dire, on parle de no man's land. Un pays sans nationaux, à qui on donne la nationalité à tout le monde, et puis il n'y a plus de nationaux. Donc on peut casser les maisons, on n'a plus une armée, on n'a plus un état civil, on n'a rien du tout, et les choses sont en train de se mettre en place. Alors si nous les Ivoiriens, parce que c'est un problème existentiel, c'est-à-dire notre existence là, en résulte de là, ou bien les Ivoiriens disparaissent, n'ont plus leur pays, ou bien les Ivoiriens ont un pays et Ouattara est foutu dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire Gbagbo, une affaire Bédié, une affaire... Non, il s'agit de la nation ivoirienne et de son continent. L'artiste musicien que je suis, l'artiste engagé que je suis, a décidé d'être dans ce combat-là pour dire au monde entier ce qui se passe dans mon pays et pour dire aux Ivoiriens, aux miens, que nous avons le devoir, n'attendons personne, c'est nous-mêmes qui devons prendre ce devoir-là, de nous battre jusqu'à la sueur, jusqu'au dernier goutte de notre sang pour libérer notre pays. Donc, je vais vous laisser le temps de vous mettre en place. Je vous ai promis, je vous ai dit que on allait tchatcher, d'abord vous donner mon actualité. Parce que l'artiste musicien que je suis a son actualité. Et comme vous êtes des fans, vous êtes des amis, vous suivez le combat que nous faisons depuis des années et tout. Donc, je vous donne mon actualité. Je suis en studio, j'ai fini. Je prépare ce single qui s'appelle Allo Diokwe. Mettez-vous en place. Hein. Prenez votre tabouret, asseyez-vous, parce que je vais vous donner l'exclusivité de ce single qui s'appelle Allo Diokwe, qui est un hommage et une dénonciation que je rends à ces près de 1000 jeunes qu'on a exécutés à Diokwe et qui est passé comme fait divers dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et pour ne pas que ces jeunes qui ont été enterrés dans des fosses communes par les soldats de l'ONUCI, que ces jeunes-là reposent en paix pour qu'un jour, ce qui s'est passé là, ressorte et qu'on puisse faire justice à ces jeunes-là et que leur âme repose en paix. On a appelé ça le génocide, ouais. Et la Croix-Rouge en a parlé et les preuves sont là. Les auteurs sont connus. Donc, Allo Diokwe va être le premier élément musical que je vais vous faire écouter pour que vous ayez une idée et que vous apprêtez à chacun à prendre son CD en ligne ou en physique. Allo Diokwe, passe le message à ton voisin et puis partage la vidéo. Apprêtez-vous. Allo Diokwe doit être su de tout le monde. Allo Diokwe doit être partagé par tout le monde, doit être pris et doit être acheté et partagé à tout le monde pour que les gens sachent que pour cette femme dont on a inventé l'existence à Abobo, on a amené Laurent Gbagbo à l'Aïe. Mais 1000 jeunes ont été exécutés en une nuit du 26 au 27 mars 2011 sous les yeux de l'ONUCI. Et ça s'est passé en fait divers, comme si rien ne s'est passé. Je voulais rendre hommage à ces 1000 jeunes ouais, exécutés en cette nuit-là. Et pour que le monde entier sache qu'il s'est passé quelque chose de grave dans mon pays. Ça s'appelle Allo Diokwe. Et j'appelle tous mes fans, où que vous soyez dans le monde, à avoir ce CD, à le partager et à faire passer ce message que ce génocide, ouais,
ne doit pas rester impuni. Ces jeunes-là doivent reposer en paix un jour et un hommage doit être rendu. Voilà. Voilà. Mettez-vous en place, mettez-vous en place. On va tchaquer. Et après, on va parler de... Le deuxième thème, c'est... Je vais vous montrer une vidéo. Il y en a qui ont déjà vu cette vidéo-là. Mais je vais vous montrer une vidéo de Afrique Média. Où vous allez voir comment les choses se sont préparées et la politique que Ouattara est en train de mettre en place pour casser les maisons, pour chasser les Ivoiriens de leur terre, de Poutatatan. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis après, je vais vous dire pourquoi le temps est arrivé pour que tous les Ivoiriens qui sont épris de justice, de paix et qui en ont marre de Ouattara se mettent ensemble. Parce que le combat maintenant là, doit commencer pour chasser Ouattara de notre pays. Et puis, de ce grand meeting, que les Ivoiriens doivent prendre ça à bras le corps le 28 octobre prochain. Parce que les démocrates et tous ceux qui sont épris de paix et qui veulent le changement en Côte d'Ivoire doivent se retrouver à la place CP1 pour manifester, pour dire leur ras-le-bol, pour dire ce qui se passe dans notre pays et que tous les Ivoiriens tous unis pour bouter ce pouvoir-là hors de ce régime, hors de notre pays. Donc mettez-vous en place. On va tchatcher et on va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour que chacun à son niveau puisse se sentir concerné parce que notre existence est en jeu. L'existence de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens est en jeu en ce moment en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, mettez-vous en place. Je vais vous faire écouter Allo Diokwe. Ok. Je vous vois. Hein, je vois que vous êtes nombreux. Vous êtes là maintenant. Je vous vois. Mais comme le sujet est important, donc je passe au sujet. Et puis après, je vais commencer par citer tous ceux qui sont présents. Mais en tout cas, je vous remercie. Hein, vous qui êtes là, je vous vois. Hein, je vois Jessica Azou. Je vois Dazignon Sylvain, mon frère, mon ami d'enfance de Port-Boué. Ok. JB Seri. Millet, depuis Millet, comment ça, Bao, depuis le Cameroun. Salut Frangin. Salut Frangin. Mettez-vous en place. Tu as ton tabouret et ton télé. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vous en prie, partagez la vidéo. C'est très important. Partagez la vidéo. Très important. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, on va écouter. Je vais vous donner les premiers sons de mon nouveau single qui va bientôt sortir et qui s'appelle Allo Diokwe. Écoutez. Allo Diokwe, Allo Diokwe, ils ont tué mes parents à Diokwe. Allo Diokwe. Écoutez ça, écoutez ça. Nouveau single de Serge Kassi, Allo Diokwe. Qu'est-ce qui se passe? Yeah, c'est là. Ouh. Excusez-moi, hein. Je suis très conscient en ce moment-là, donc le support même est tombé de ma main, mais je vais remettre les choses en ordre. Voilà. Voilà, il est là, il est là. Ok, on va le reprendre et puis aller. Allo Diokwe. Écoutez ça. Ils sont venus du nord du pays. Oh Lord. Ils ont atterri à Diokwe. Ils se sont emparés De la vie. Mijo. Ils l'ont encerclé Et l'ont bouclé. Gadiseli. sous le vigilant de l'ONICI. Abou Galier. Devant le silence de François Kensi. 1000 jeunes ouais, ont été
Allô, Diokwe. Allô, Diokwe. Ils ont tué mes parents à Touakouté. Stéphane Kipré, Diokwe. Ils ont tué mes parents à Takli. Raphaël Diokwe. Écoutez ça. Apprêtez-vous à prendre chacun son CD. De partout où vous êtes en ligne. Et comme en physique. De l'ONUCI. Moi, ce sera au secours. Le portail ne s'est ouvert. Pour empêcher ce génocide, François Kenty. Ils ont tiré. Oh. Oh maman. Mettez-vous en place, on va tchatcher. Le nouveau single de Serge Kassi. Allô Diokwe. Liba Diokwe. Allô Diokwe. Allô Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Allô Diokwe. Ils ont tué mes parents à Petit Diokwe. Allô Diokwe. Allô Diokwe. Nouveau single Serge Kassi, Allô Diokwe. Qui sort très bientôt en Europe, en ligne. Allô, Diokwe. Oh, voilà, chers amis. Vous avez eu l'extrait du nouvel album de Serge Kassi. Le nouveau single de Serge Kassi. Ça s'appelle Allô, Diokwe. J'espère que vous avez aimé. Et que vous allez partager la vidéo pour annoncer à tout le monde que ce single-là sera bientôt sur le marché. Et que ces jeunes ouais, qu'on a criblé des balles, près de 1000 jeunes, ce génocide-là sera connu de tous. Pour qu'on puisse rendre un hommage à ces jeunes qui sont aujourd'hui dans des fosses communes et dont l'âme est en train d'errer. Voilà, donc c'était Allô Diokwe. Est-ce que vous êtes en place? On va... Voilà. Donc, chers fans et amis, je voulais échanger avec vous. Vous vous souvenez, il y a un mois, si vous vous souvenez bien, il y a un mois, j'avais fait une vidéo pour attirer votre attention sur ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que nous sommes dans un dîner gala. Non. Les Ivoiriens sont à la traversée des chemins. Les Ivoiriens, pour la variété de la richesse des terres de la Côte d'Ivoire, ont des problèmes aujourd'hui sur leur existence, même sur la terre, sur les terres. Et nous voyons beaucoup de choses. Et nous ne pouvons pas nous taire parce que notre rôle, c'est de vous parler, de dénoncer ces choses-là. De dénoncer. Au prix de nos vies. Nous, on s'engagne. Nous, on est cabri mort. Mais on ne va pas se taire sur ce que Ouattara est en train de faire dans notre pays. On ne peut pas se taire. On a failli nous assassiner. Aujourd'hui, là, on est loin du pays. Mais notre cœur bat pour notre pays. Pour le peuple de Côte d'Ivoire, dont on a fait des sacrifices. Parce que c'est ce peuple-là qui nous a fait. On s'engagne des carrières. Notre pays est trop important pour notre carrière. C'est pour ça qu'on est dans ce combat-là. Et on sera dans ce combat-là jusqu'à ce que Draman dégage de notre pays.
et ce qu'il est en train de faire dans nos pays là, doit nous amener, nous les Ivoiriens, à faire un bloc. À faire un bloc et à se mettre en ordre de bataille parce que notre existence est en jeu. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous présenter une vidéo où tout a commencé, tout ce qui a été prévu là. Parce qu'on a choisi la personne qui doit venir mettre en pratique cette politique. Et on a menti à nos frères du Nord, à nos parents du Nord, que ces personnes-là sont venues pour eux. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'on les a bernés. Parce que l'or n'a pas changé. C'est devenu encore plus grave. Et nos frères du Nord, aujourd'hui, reconnaissent qu'on les a trahis. Et aujourd'hui, on découvre le vrai rôle assigné à ce sous-préfet. Il est là, il n'est pas là pour les Ivoiriens. Un pays où le régime et le gouvernement n'est pas là pour les nationaux. Mais il est là pour tous ceux qui viennent de l'extérieur. Et tout est mis en place pour ça. On n'a pas d'armée. On n'a plus d'état civil. Ils ont tué notre état civil. Ce que je vous dis là, c'est une réalité. Hein. Ils ont tué, on n'a pas une armée. On a pris toute la junte, près de 80 000 de la sous-région pour en faire une armée. En fait, c'est voulu. Ce n'est pas qu'il y ait des gens pour défendre ce territoire, mais des gens, des mercenaires qui sont là que pour eux et pour leurs intérêts. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas d'armée. On a des rebelles mercenaires qu'on a pris dans toute la sous-région, on est venu les transformer en armée. Et la vraie armée là, qu'on appelle les forces de défense et de sécurité là, on les a tous désarmés. Et ils sont là, comme des retraités. Voici la physionomie de la Côte d'Ivoire. On n'a pas d'état civil, on n'a pas une armée, on n'a pas dans une nation où tout ce qui est ivoirien ne doit pas être dans. Non. Et on fait croire à certains que non, c'est pour eux on est venu. Parce que tant qu'on est divisé, le monsieur peut prospérer et mettre en politique la place et mettre en pratique la politique à lui assignée par ses maîtres. Voici le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens à qui appartient la Côte d'Ivoire, on doit se mettre ensemble. Et l'heure est arrivée de se mettre ensemble. Je vais vous montrer une vidéo pour vous expliquer la gravité de la situation et que ce combat est un combat existentiel. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce combat, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne vont plus exister dans leur pays. Comment dans notre propre pays, des Ivoiriens peuvent dormir dans ce cimetière et puis le régime là, il s'en fout. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Comment un régime normal peut casser des maisons des Ivoiriens sans les reloger? Mais vous pensez que c'est pourquoi? Sans les reloger. Ils ont commencé à la RAN, à la cité RAN, cité Port. Ils sont venus à Belleville. Ils sont c'est-à-dire des coins où et puis ils ont tout le littoral de Port-Boué. Ils ont cassé. Mais toutes ces personnes-là, des milliers d'Ivoiriens, ils dorment à la belle lune où ils sont quelque part éparpillés dans une pauvreté extrême sous nos yeux. Et vous allez accepter ça? Nous les Ivoiriens, on va accepter ça. Parce que s'il a cassé pour un, ça veut dire que demain il va casser pour l'autre. Et je vais vous donner dans ce direct-là, les quartiers qui ont reçu des mises en demeure. Et ils vont casser ces quartiers-là. Ils vont casser ces quartiers-là. Si vous n'arrêtez pas Ouattara, il va nous chasser de votre pays. Parce que c'est son rôle de chasser les Ivoiriens de leur pays. Quels sont les Ivoiriens qui fuient leur pays? Pendant que l'Union européenne est en train de donner de l'argent à ce régime-là, je vous répète, hein, pendant que l'Union européenne est en train de donner de l'argent à ce régime pour mettre tout en place pour accueillir toute la misère de l'Afrique dans notre pays, parce qu'on ne veut pas que tous ces jeunes viennent en Occident.
Il faut les empêcher. C'est pour ça que déjà en Libye, en temps, on donne de l'argent pour empêcher les gens. Maintenant, ceux qui sont là, pour enlever toute velléité de voyage, le paradis, là, c'est la Côte d'Ivoire. Et le régime, là, on leur donne de l'argent pour ça. Pour créer les conditions pour que toute la misère de nos pays vienne, ce soit en Côte d'Ivoire. Quand on va parler de ça, on va dire on est xénophobe. On va dire on est méchant. On va dire ouais, on fait politique. Mais il s'agit de l'existence de l'Ivoirien. Il s'agit de notre existence, de l'existence de nos enfants, de nos petits-enfants. On va se taire pour ça. Jamais de la vie. On va nous coller tous les symptômes qu'on veut. On va jamais se taire. On va se battre jusqu'à Ouattara va dégager de notre pays. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous me regardez, le moment de se battre, de se lever comme un seul homme, le moment de se mettre ensemble, d'aller à l'appel de nos leaders, parce que notre avenir est en jeu. Ouattara veut nous chasser de notre pays et il a commencé. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Non. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure, vous allez voir de quoi je parle. C'est pour ça, le 28 prochain, là, il y a des choses. Mais si vous restez chez vous, c'est que vous avez accepté de mourir pour rien. Voilà. Il faut se lever. Et c'est pour ça aujourd'hui, j'ai toujours critiqué Bédié. Moi, c'est Kassi. Bédié, là, je l'ai toujours critiqué. Je l'ai dénoncé sa complicité avec Ouattara. Mais aujourd'hui, là, le moment est venu de dire à Bédié, merci de t'être réveillé. Nous, là, on va t'accompagner dans ton courage. On va se mettre ensemble avec toi, avec nos amis, nos frères du PDCI. On va se mettre ensemble pour sauver le pays du fouet, pour sauver notre pays, pour reprendre notre pays en main. Si on a notre palabre à faire, on va le faire après. Et c'est ça qui est la vérité. Mettez-vous en place. Prenez vos tabourets, vos tongons. Je cherche la vidéo et je vous la présente. On va commencer par ça. Et puis on va descendre. Et vous allez voir comme notre pays, la Côte d'Ivoire, notre pays où nous tous on était ensemble, où nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, les maris Corée ont marché à Bassam pour tout. Et il y a des gens qui vont venir nous arracher ça. Ils sont en train de mettre la police en place. Une misère incroyable, on est en train de nous diviser. Ils sont en train de mettre tout en place. Des Ivoiriens qui tombent à Cocody, on a chassé, cassé des maisons sous nos yeux. Et puis on ne parle pas. Mais on est réduit à quoi même? On est réduit à quoi? Il est grand temps que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se réveillent. Il est grand temps que vous ne dites pas que ça va arriver qu'aux autres. Ça va vous arriver. Parce qu'à partir du moment où ils ont tué notre état civil, dans quel pays au monde l'Assemblée nationale peut voter des lois pour dire celui qui veut être ivoirien, il doit faire par simple déclaration. Vous avez vu ça où? Dans quel pays vous avez vu ça? C'est en Côte d'Ivoire. Quelqu'un sort de n'importe quel pays, il va venir faire déclaration et puis il est ivoirien. On lui donne certificat de nationalité. Il a pied denté là, tout devient ivoirien en moins d'une semaine, il est ivoirien. Pourquoi? Ça veut dire que donner la nationalité aux étrangers là pour tuer les Ivoiriens, c'est ça. La Côte d'Ivoire a toujours vécu en parfaite intelligence avec la communauté étrangère. On les a toujours accueillis, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Et on va toujours se comporter comme tels. Mais on ne va jamais accepter de se faire remplacer par ceux que nous accueillons dans notre pays. Il faut replacer les choses en ordre. Je ne dirai pas à quelqu'un que je ne veux pas d'étrangers dans mon pays. Non, on a toujours vécu avec les étrangers dans notre pays. Ce n'est pas le discours que je prononce. Le discours que je prononce, c'est celui qui a la tête là. Il ne veut plus d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il ne veut plus d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il veut changer la physionomie de notre pays. C'est lui là. On doit chasser de notre pays. Par tous les moyens. Et on va le chasser de notre pays. Et l'heure est arrivée. C'est pourquoi je ne veux plus que nous battons pour la démocratie et la réconciliation dans notre pays là. On puisse se mettre devant notre table et dire ouais, ils sont en train de se battre entre eux. Quand Bédié ils ne se battent plus entre eux.
On va prendre part à ce Niaga. On va prendre part à ce Niaga pour bouter Dramane de notre pays. Parce que c'est le seul dénominateur commun que nous avons pour nous mettre ensemble pour le chasser de notre pays. Et on va le chasser de notre pays. Apprêtez-vous, hein, je vais vous prendre la vidéo tout à l'heure. Comment? Tu es ivoirien, ouais, Mour, tu es ivoirien dans ton propre pays pour avoir carte d'identité. On dirait c'est parcours du combattant. Mais les autres peuvent faire déclaration simple et puis on leur donne certificat de nationalité. N'importe quoi. On va mettre fin à tout ça. Tout ce que Ouattara est en train de mettre en place, on va mettre fin à tout ça. Tous les Ivoiriens, où que vous soyez, partagez la vidéo. Il faut parler aux Ivoiriens. Il faut parler aux Ivoiriens. Il faut que vous vous levez. Il faut que vous sachiez ce qui se passe dans notre pays. Comment? Si déjà on est à l'ouest, on est en train d'arracher les terres de vos pères, de vos ancêtres. On les arrache. On donne ça aux grandes sociétés, les oligarchies, ils sont en train de prendre les sociétés. Vous croyez que Nayaka Bell, même si elle a soutenu Ouattara, Nayaka Bell, cette terre-là, vous croyez c'est pourquoi? Qui est derrière? Vous savez qui veut arracher les terres à Nayaka Bell? Qui veut arracher les terres de ceux qui les terres de Oued à l'ouest, vous savez? Qu'est-ce que c'est qui sont là-bas? Et je vois des gens qui sont en train de se comporter, on est dans un dîner gala. Pourquoi on n'encourage pas les réfugiés? Des centaines, des milliers de réfugiés ivoiriens sont dans les camps. Au Ghana, au Togo, au Bénin, au Libéria. Et puis on veut les garder là-bas. On fait semblant. Ouattara qui se promène dans la rue, les réfugiés sont rentrés. Parce qu'on ne veut pas que les Ivoiriens retrouvent les terres. Et tout est mis en place pour. Tout est mis en place pour. Il faut mettre les Ivoiriens dans une terreur. On entretient les microbes. On les entretient pour maintenir la terreur. Tant qu'on est divisé, le pouvoir de Ouattara prospère. Mais tant que les Ivoiriens vont comprendre qu'il faut mettre ensemble, son pouvoir va s'effriter. C'est pour ça qu'il se bat à corps, à cri pour que Bédié ne laisse pas ce front, comment ils appellent ça même, son parti, quoi là. Parce que si Bédié est quitté derrière lui, il est mort. Or, Bédié est quitté derrière lui. Parce que Bédié est aussi en train de comprendre un certain nombre de choses. Oufou n'a pas voulu ça. Oufou n'a jamais dit. Il faut casser les terres, il faut remplacer la physionomie de la Côte d'Ivoire. Pour permettre aux étrangers de prendre d'avoir des nationalités, pour que dans notre propre pays, on soit des esclaves, ou bien des trucs, qu'on puisse quitter la Côte d'Ivoire pour le laisser. Tellement ce pays-là est immensément riche. Et puis nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, on va laisser Dramane Ouattara nous faire ça? On va laisser Dramane nous faire ça? Mais Dramane, tu vas nous tuer. Tu vas nous tuer, nous tous. Si tu ne nous as pas tués, c'est que c'est nous, on va te chasser de notre pays. Et ça a commencé. Ne t'en fais même pas. Ne t'en fais même pas. La Côte d'Ivoire fait des enfants. Et les enfants de la Côte d'Ivoire vont se retrouver. Quelle que soit ton armée, quel que soit tes hélicos, le peuple va te chasser de ce pays-là. Et c'est très bientôt, ne t'en fais pas. Apprêtez-vous, je vais vous montrer la vidéo. Si vous êtes prêts, prenez vos tabourets, asseyez-vous, on va tâter. Et vous allez voir que on n'est pas dans un dîner galant. On est dans un combat de survie. Il s'agit de notre survie. Si vous voulez que demain on dit la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, c'est vous qui devez vous lever maintenant. Qui devez maintenant prendre l'ultime force que vous avez pour chasser Ouattara de notre pays. Partout, dans toute la Côte d'Ivoire, partout où vous êtes, chassez que nous sommes en danger dans notre pays. Nous sommes en danger dans notre pays. J'appelle tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont épris de paix, qui sont contre Ouattara, tous ceux qui ont compris qu'ils ont été trahis, tous ceux qui ont compris que la Côte d'Ivoire d'abord, tous ceux qui ont compris que Ouattara est venu pour changer la physionomie de notre pays et reprendre tous les biens, rendre les Ivoiriens esclaves de notre propre pays. Tout cela, mettons-nous ensemble. Mettez-vous ensemble. Et battons-nous contre Ouattara pour le chasser de notre pays. Il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Quand on n'est pas de la Côte d'Ivoire, on ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Il est grand temps maintenant. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée de
de mener ce titre combat de notre existence. Où ça passe, où ça casse. Et je sais que ça va passer pour votre dépinateur parce que je connais la détermination du peuple de Côte d'Ivoire. On ne va jamais se laisser faire. Apprêtez-vous. Je mets la vidéo et vous allez voir. Écoutez bien la vidéo là. Écoutez-la parce que tout part de là. Si vous comprenez ce qui se passe dans la vidéo, vous allez comprendre ce qui est en train de se passer contre les Ivoiriens. Ça a été décidé depuis des années. Ils ont trouvé l'homme qui est en train de mettre cette politique en place. C'est tout, hein. C'est-à-dire que les oligarchies, là, ils ont regardé, il faut un pays, non, qui n'a pas d'État, parce que ce pays-là, il est immensément riche. Et vous savez pourquoi? Ils ont mis des milliards et des milliards pour enlever le Gbagbo. Celui qui venait servir son pays. Parce que ce pays-là, nous tous nous savons ce qu'elle contient. Donc, il faut trouver quelqu'un maintenant pour changer. Parce que pendant 11 ans, ils ont vu ce que les Ivoiriens peuvent faire. Pendant 11 ans. Ils ne veulent plus de ce peuple-là. Ils veulent des étrangers, des gens à qui on donne la nationalité. Comme ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Et les Ivoiriens sont quelque part, ils ne sont plus là, c'est terminé. Ce que je dis est trop sérieux pour que des gens viennent s'amuser sur mon direct. Je ne parle pas de pro-Gbagbo. Je ne parle pas de pro-temps. Je ne parle pas de pro-temps. Je parle de la Côte d'Ivoire et de l'existence de l'Ivoirien dans son pays. C'est pourquoi je suis venu vous interpeller. Tous ceux qui ont compris que Ouattara est en train de tuer notre pays, mettons-nous ensemble, formons ce front anti-Ouattara. Ce front anti-Ouattara doit naître maintenant. J'appelle le président Bédié, j'appelle tous les PDCI, où que vous soyez. Houphouët-Boigny a créé ce pays pour les Ivoiriens. Mettons-nous ensemble pour sauver notre pays et pour sauver notre existence. C'est un impératif. Et notre ennemi commun s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je ne suis pas contre les étrangers dans notre pays. On a vécu avec Houphouët jusqu'à maintenant sans problème. Mais on n'a pas demandé à Ouattara de venir changer la physionomie de notre pays, enlever les Ivoiriens pour donner une autre nationalité à des gens pour venir prendre notre pays. Jamais. Donc on va le combattre jusqu'à la fin de nos vies. Mettez-vous en place. Je vais vous monter la vidéo maintenant. N'est pas venu pour s'amuser ici. On est venu. J'ai fait ce direct m'adresser aux Ivoiriens et à tout le monde entier, tous ceux qui sont occupés, qui veulent le changement dans notre pays. Et tous ceux qui nous ont suivis, tous les panafricains. Parce que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire n'est pas étranger aux autres pays africains. Quand ta case est en train de brûler, quand la case du voisin est en train de brûler, il ne faut pas dire que ça va s'arrêter chez lui. Ça va venir chez toi. Parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Comme notre propre pays, on vient casser maison des gens, dans tout un quartier. Des milliers d'Ivoiriens ne sont pas relogés. Mais vous avez vu ça où? Et ça continue de sous vos yeux. Et les Ivoiriens sont là, et puis vous regardez, et puis vous allez au travail, et puis vous êtes content, et puis vous ne dites rien. Mais il va vous anéantir. Il s'en fout, il n'a aucun sentiment, rien du tout. Vous-même vous êtes là, et puis on a vu sous nos yeux nos frères de l'abattoir qui dorment, des enfants qui dorment dans ce cimetière. C'est-à-dire c'est les morts maintenant qui hébergent des vivants. Et malgré ça, ils sont venus faire un démenti pour dire c'est faux. Ça veut dire qu'ils vont continuer. Et ils vont continuer. Hein. On nous a envoyé la liste, nos amis du ministère de la Constitution ivoirienne. Ils nous ont envoyé la liste des quartiers qui vont casser. Des quartiers vont casser. Les habitants de Arras, ils vont casser vos quartiers. Hein.
Attendez, je vais vous donner la liste. Si vous dormez, mais Ouattara va vous réveiller à minuit. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de se... Les Ivoiriens sont en train de se faire tuer lentement et sûrement. Si vous ne vous levez pas, la Côte d'Ivoire ne va plus appartenir aux Ivoiriens. Dans quel pays on chasse les nationaux de la capitale? Vous avez vu ça où? Tous les nationaux, on est en train de vous chasser. C'est quoi ça? Et puis on ne dit pas, hein? Et on vend les terres là aux étrangers. Aux oligarchies, aux étrangers, les plantations, nos trucs. Et les sociétés ivoiriennes sont en train de fermer. La jeunesse ivoirienne est en train de partir du pays. 69% des demandes d'asile à l'étranger ici sont ivoiriens. Et puis on va se taire. Et puis on va rien dire. Mais diantre, qu'est-ce qui vous arrive, Ivoiriens? Qu'est-ce qui vous arrive? Si vous ne vous levez pas, si on ne se lève pas, si on ne fait pas ce front commun pour chasser Draman, mais on a laissé nos pays aux mains des Draman, il va faire de notre pays, il n'aura plus d'Ivoiriens. On appelle ça les pays no man's land, pays sans nationaux. Si vous pensez que je plaisante, que je suis en train de perdre mon temps pour faire un direct pour attirer votre attention, c'est parce que mon cœur bat pour la Côte d'Ivoire, mon pays. Mon cœur bat pour l'avenir de cette jeunesse-là. C'est pour ça que je vous interpelle. Je vous interpelle. Levez-vous par tous les moyens. Et il y a des mouvements qui vont se créer. Même s'il a sorti Chara, il a sorti MC 20, quoi. Sortez! Faites fuir! Aucun bulldozer ne doit franchir votre quartier. Aucune police ne doit venir casser quoi que ce soit. Vous êtes 1000. 1000 peuvent chasser. Combien de policiers? Vous pouvez les chasser. Révoltez-vous! Ne vous laissez plus faire. On ne doit plus casser vos maisons. De quel droit un gouvernement peut venir casser vos maisons? De quel droit? Et puis vous ne dites rien. Mais pourquoi? Pourquoi? Et vos enfants tombent dans la rue. Dans la rue, ils ne savent plus partir. Vos familles sont dans la rue, ils ne savent plus partir. Où sont passés les hommes? Réveillez-vous! Réveillez-vous. Je vais vous planter la vidéo dont je vous ai parlé. J'arrive. Je suis en train de chercher, hein. Mais mettez-vous en place. Donc c'était déjà ça. Mais ça a été préparé. Ça a été préparé et j'ai planté cette vidéo-là de Afrique Média pour ceux qui me suivent. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris. Ce qui se passe dans nos pays. Ce n'est pas de la blague. Ouattara est en train d'appliquer cette politique-là. Et il ne faut pas le laisser appliquer cette politique-là. Allez, Leto. Et ces caterpillars doivent disparaître de la Côte d'Ivoire. Tout caterpillar qui s'amène dans vos quartiers, mettez-vous en guérilla. Ces caterpillars-là ne doivent pas rentrer dans vos quartiers. Ou ce jour-là, les caterpillars sont gâtés. Ou ce jour-là, c'est vous qui parlez. Ils vont tous vous mettre en prison. C'est quoi ça? Des milliers d'Ivoiriens qui sont dans la rue. Ils n'ont plus de maison. Ils ne sont pas logés. Mais vous pensez que c'est quoi? Ils sont en train de... Qui a maison à Abidjan? Qui a construit une maison à Abidjan? Ce n'est pas les Ivoiriens. Ce n'est pas les Ivoiriens.
Mais quand on casse les maisons, les Ivoiriens, ils n'ont qu'à aller où? Ils n'ont qu'à aller où? En pleine année scolaire, en pleine pluie, on casse la maison des Ivoiriens. Inondation tue les Ivoiriens. On bouche des côtés pour amener l'eau dans d'autres quartiers. Exprès. Et les gens meurent. Et les gens sont les habitants des Ivoiriens. Ils dorment à la belle lune. Tous les jours, on vous montre les photos. Et puis, ça vous plaît. Et vous continuez, vous les Ivoiriens. Vous continuez d'aller au travail. Vous continuez de dire la vie est chère. Et puis vous ne dites rien. Mais Ouattara, ici, il est content. C'est pour ça qu'il a traité des microbes pour vous faire peur. Mais la peur, là, elle doit quitter dans vos têtes. Et vous devez vous lever comme un surhomme pour le bouter hors de notre pays. Il faut bouter Ouattara hors de notre pays. Le front républicain anti-Ouattara doit être créé. Maintenant, tous les enfants du Nord, du Sud, de l'Est, de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, vous devez vous lever, les syndicats de jeunes, les syndicats étudiantins, les syndicats de médecins, de fonctionnaires d'État, vous devez vous lever un matin pour mettre fin au règne de Ouattara. Il doit partir par tous les moyens. Vous dormez et vous croyez que Ouattara est en train de s'amuser? Il ne s'amuse pas. Il n'a pas d'état d'âme. Il s'en fout des Ivoiriens. Il sait que son existence là, il existe tant que nous sommes divisés. Ouattara existe tant que nous sommes divisés. Mais nous avons compris que nous n'avons plus intérêt à être divisés. Nous allons nous asseoir avec Henri Konan Bédié. Nous allons nous asseoir avec nos frères du PDCI. À partir de maintenant, on est ensemble. On est ensemble. Notre palabre de coup commune, là, on va faire ça après. Quand on va enlever l'étranger qui est venu gâter notre pays, là, quand on va le faire partir, on va s'asseoir pour parler de notre problème. Et puis notre problème, là, en famille, l'asseyons-nous et discutons. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne va pas laisser Ouattara prendre notre pays et rendre notre pays sans nationaux. Ça jamais. Il faut qu'il le sache. C'est moi ça que si je lui dis ça. Je n'ai pas d'armes pour le combattre. Mais j'ai ma gueule et j'ai la mobilisation des Ivoiriens autour de la Côte d'Ivoire pour les chasser de mon pays. Il faut qu'ils le sachent. Je ne me tairai jamais. Parce que cette politique-là, nous allons mettre fin à ça. Et nous allons amener les Ivoiriens à savoir que on ne meurt qu'une fois dans la vie. Mais on doit être digne que de rester intime. C'est ça qui est la vérité. C'est quoi ça? C'est quelle misère, c'est quelle malédiction ça? En une journée, 1500 familles sont chassées de leur maison, cassées avec leurs biens. Mais c'est ça qui me fait mal. Non seulement ils cassent les maisons, mais ils cassent les maisons avec les biens. C'est-à-dire que tu as passé 50 ans dans ta vie à travailler pour avoir des biens. Tu es avec ta famille dans ta maison, ta télévision, ton lit, ton matelas, ton tout. Un matin, ils viennent avec leur bulldozer et on détruit tout le quartier avec maison, avec tout dedans. Et ces personnes se retrouvent sans rien. Mais ça là, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Dites-moi, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Comment on peut se comporter comme ça? Et puis vous êtes là, vous ne dites rien. Pourquoi? Mais pourquoi vous ne dites rien? Déjà, en une journée, on a cassé tout. Leur maison, leurs biens, tout est fini. Mais ils ne deviennent pas des misérables dans notre propre pays. Et quand vous regardez, c'est des Ivoiriens. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi ce démon-là peut se comporter comme ça? Pourquoi? Pourquoi ce démon de Ouattara peut se comporter comme ça?
Et puis vous ne dites rien. Pourquoi? Il est grand temps que le front républicain ivoirien se crée pour chasser Ouattara de notre pays. Il faut qu'il le sache. J'appelle toutes les forces vives, où que vous soyez. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble, toutes les forces vives ivoiriennes de notre pays. Mettez-vous ensemble. Mettons-nous ensemble. Il n'est qu'à sortir toute son armée. Mais une armée n'a jamais eu raison d'un peuple. Et le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple digne. Nous l'avons démontré pendant 11 ans. C'est la vidéo que je suis en train de chercher. Et je vais la trouver pour montrer parce que c'est l'essentiel. C'est l'élément important de ce direct. Je veux que vous voyez cette vidéo là. Je veux que vous voyez cette vidéo. L'ancien fief de l'ex-rébellion ivoirienne, Bruno Koné, le porte-parole du gouvernement, a déclaré que tout sera mis en œuvre pour que, espère-t-il, dans quelques mois ou dans quelques années, la Côte d'Ivoire puisse avoir une... Voilà. Il a déboursé près de 150 milliards. Et pour écoutez ça. Il refuse. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Parce que limitons les armes, non? C'est tout. Aussi simple. Si les fonctionnaires avaient les armes, là, ils feraient la même chose. Non, les militaires sont armés. Non, la question est très simple. Et puis, ils connaissent très bien ceux qui étaient en tête, les militaires qui ont pris les armes, ils savent que ce sont des gens, c'est ceux qui l'ont amené au pouvoir. Ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas des militaires. Ce sont des gens qui n'ont pas de culture militaire. Mais ils ont une culture terrible. Ils savent obtenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent brûler tout pour avoir ce qu'ils veulent. Maître chanteur. Voilà, maître chanteur, c'est le mot. Ce sont de véritables maîtres chanteurs. Donc Ouattara savait très bien à qui il a affaire. Non, tout à l'heure, pour bien comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Bachir, il faut bien analyser le type d'État que nous avons là. Quel est le type d'État que nous avons là actuellement en Côte d'Ivoire? Et quel est le projet que cet État-là porte, s'il faut appeler ça un État? Il faut comprendre que dès les années 80, le centre du capitalisme mondial, anglo-saxon américain, a décidé de recoloniser l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Cette fois-ci par le biais de l'ONU et du FMI, quitte à instrumentaliser les propriétaires habituels de précarés. C'est cela qu'il s'agit. Donc c'est un nouveau type de colonialisme. Vous n'avez plus affaire à un État qui vient directement coloniser, non. Vous avez le centre capitaliste international, c'est-à-dire à travers le biais du FMI et de l'ONU, a décidé de recoloniser le continent. C'est ça qu'il s'agit. Et surtout l'Afrique subsaharienne. Et quel type d'État on vient avec? L'État cosmopolite néocolonial. C'est quoi l'État cosmopolite néocolonial? C'est un État qui n'appartient à personne. On s'arrange dans ce type d'État à faire à ce que les autochtones, les habitants réels du pays qui sont nés là-bas, soient massacrés. Ils soient envoyés à l'exil. Et on s'arrange à ce que les étrangers qui sont venus dans le pays et que le pays a accueilli deviennent les vrais propriétaires du pays. Mais ils sont à des niveaux subalternes, de manière à ce qu'ils vont servir de bétail, de faire valoir
au gang international, lui, qui n'appartient à aucun pays, dont le pays, le vrai parti, c'est l'argent. C'est l'argent. De gouverner le pays, de se partager, de piller le pays, de se partager. C'est de cela qu'il s'agit en Côte d'Ivoire. Il faut bien comprendre ça. Et c'est un projet que M. Ouattara porte. Donc attendre d'un tel État qu'il y ait une armée digne de ce nom, c'est très naïf. Parce qu'on sait que l'épine dorsale, le squelette fondamental d'un État, c'est l'armée. Si vous avez une armée dans un pays, ce pays-là, tôt ou tard, va se relever. Donc, première chose à faire, c'est que ce pays n'ait pas d'armée. Donc, s'il y a une armée là, on va le démanteler en faisant prendre le pouvoir par le biais d'une rébellion armée. Du coup, vous avez deux armées. Vous avez une armée qui est émiettée, qui n'a aucune cohésion, qui a plusieurs chefs, de manière que la vraie direction de l'armée soit à l'étranger. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Le patron de l'armée en Côte d'Ivoire, c'est Paris. On a vu dernièrement avec la crise, on va te demander les deux. Oh, à Paris. Alors, donc le vrai patron de l'armée, de l'armée ivoirienne, c'était avant une coordination de l'état-major militaire français. Mais actuellement, il y a un problème parce que lui, Ouattara, il commence à traiter avec les privés militaires français. Ça dérange un peu là. Mais ça ne vient au même. Donc c'est là où il y a la gestion de l'armée ivoirienne. J'ai dit l'autre jour que tant que M. Ouattara sera sûr que la France n'a pas encore arbitré entre lui, Guillaume Soro et les autres, il sera tranquille. Parce qu'il sait bien que Guillaume Soro ne peut pas affronter la France. Il le sait. Donc tant que la France n'a pas encore arbitré, il peut rester tranquille. Donc le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas d'armée. Bachir, quand on parle de l'armée ivoirienne, c'est quoi? Vous avez 22 000 hommes. 22 000. Parlons un peu technique. 22 000 hommes. 19 000 gendarmes. Alors, et parmi les 22 000 hommes, vous avez 19 000 officiers. Ça veut dire. Ça veut dire que c'est une armée, de colonels, et des gens, vous n'êtes pas, pratiquement pas de soldats. Hein. Il n'y a pas de soldats. Donc ils ne peuvent pas faire la guerre. C'est une armée de fonctionnaires dans les bureaux climatisés. 22 000. Oui. Ouais. Et vous avez à cette armée-là, on est venu greffer 12 000 rebelles qu'on a habillés. Parmi vous avez des ex-comsom, des anciens, les comsom, ceux qui contrôlaient les zones là-bas, on les a fait général. Ouais, les deux autres les consorts. Donc ça fait que on n'a jamais vu ce genre de situation militaire dans le monde. On n'a jamais vu ça. Donc, quand je vois M. Ouattara dire qu'il a fait la programmation militaire de 2016 à 2020, ça fait sourire. On ne peut pas réformer l'armée ivoirienne. Impossible de la réformer. D'abord, ceux qui dirigent le pays n'ont pas intérêt à la réformer. Ce qu'on appelle réforme va juste consister peut-être à la délester un peu, à l'aide délester un peu, c'est-à-dire envoyer quelques délestés, c'est-à-dire diminuer l'effectif, et envoyer les gens en retraite et tout. Mais cette armée ne peut pas être opérationnelle au sens où la chaîne de commandement soit unique, comme dans une armée normale, avec la discipline. D'ailleurs, c'est moi qui le dis, même le ministre de la Défense, il dit ça. Il dit qu'il y a un problème, il y a la rupture de la chaîne de commandement dans l'armée. L'actuel ministre de la Défense à Côte d'Ivoire, c'est lui qui le dit dans son rapport. Je l'ai lu, je l'ai là devant moi. Il le dit lui-même. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Il n'y a pas d'armée. Là-bas. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire actuellement, c'est le type d'État, que le FMI, la Banque mondiale, et ce centre capitaliste international a décidé d'imposer dans les pays africains dans le projet de recolonisation. Heureusement, il y a le panafricanisme qui est monté, et les peuples sont de plus en plus conscients que cette démarche-là est inacceptable. Il faut tout faire pour casser ça. C'est pour ça que nous sommes très optimistes, et nous attendons simplement que les contradictions de la Côte d'Ivoire mûrissent davantage, et que ce régime honteux, qui fait honte à l'humanité, se fronde de lui-même. On n'en a plus pour longtemps. Très bien, on n'en a plus pour longtemps. Docteur Basilike, tout sourire, je vois. Alors, chers fans et amis, est-ce que vous avez bien entendu et bien visionné cette vidéo? C'est la chaîne Africa 24 et Afrique Média qui l'a diffusée. Et le président Banakani est l'un des animateurs de cette chaîne qui a su donner cette vérité de la politique réelle de Alassane Dramane Ouattara dans notre pays. Et ce qu'il a dit là, ce n'est pas de la... Parce que quand vous voyez ce qui est en train de se mettre en place,
on n'a pas d'armée. Il avait dit que ce qu'il a en train de dire est vrai. On n'a pas d'état civil parce que Ouattara est en train de donner toute la nationalité à tous ceux de la sous-région et qu'est-ce qu'il fait? On n'a pas, les Ivoiriens ne doivent pas avoir de trucs parce qu'on casse les maisons, on casse les plantations, on arrache les terres, on arrache des plantations, on tue tout des Ivoiriens. Mais ça veut dire que tout est en train de se mettre en place pour qu'on nous arrache, pour que notre pays là ne soit pas à nous. C'est pourquoi il est impérieux que la stratégie de combat que nous menions depuis nous appelle, nous interpelle. Elle doit nous interpeller que nous ne sommes plus dans un combat de pro-temps, mais nous sommes dans un combat existentiel, c'est-à-dire de notre existence. Nous, Ivoiriens, de notre existence. Et on a intérêt à nous mettre ensemble pour bouter hors celui qui est venu mettre en pratique cette politique pour rendre la Côte d'Ivoire un no man's land. Un pays sans nationaux, sans état civil, sans force armée, où les nationaux sont traités en moins que rien. Voici la réalité de notre pays. Et c'est pour ça que je vous ai montré cette vidéo, pour vous dire ce qui se passe réellement dans notre pays et que nous, les Ivoiriens, c'est pourquoi, aujourd'hui, moi, Serge Kassi, artiste musicien, chanteur, artiste engagé, je tire la sonnette d'alarme pour que tout Ivoirien dans ce pays dont le cœur bat pour la Côte d'Ivoire, pour notre existence, j'appelle tous les partis politiques qui ont compris que Ouattara est un danger pour notre pays. Henri Konan Bédié du PDCI. Tous les partis politiques qui se battaient depuis contre Ouattara. Toute la société civile ivoirienne, dans toute sa composante, élèves, étudiants, syndicats, ONG, il est temps que nous nous mettons ensemble pour former ce front républicain anti-Ouattara. Parce que notre existence en dépend. Cette vidéo que je viens de vous faire écouter, c'est pas un montage, c'est une réalité. Et ce qu'il dit dedans, c'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Ceux qui n'ont pas encore compris, je vais reprendre la vidéo. Je vais reprendre la vidéo pour que vous compreniez l'enjeu qui se passe dans notre pays, ce pour lequel les Ivoiriens ne doivent plus dormir, au contraire, on doit se battre pour notre survie. Nous devons nous battre pour notre survie. Parce que notre survie en dépend, notre existence future en dépend. J'appelle toute la Côte d'Ivoire, j'appelle les Ivoiriens de la diaspora, partout où vous êtes, mettez-vous tous ensemble, mettons-nous tous ensemble, sans calcul. Notre palabre là, on va faire ça après. Parce que entre nous là, on parle notre langue et puis on se comprend. Mettons-nous ensemble pour bouter hors de notre pays celui qui est venu d'ailleurs et qui aujourd'hui est en train de mettre notre pays dans le gouffre. C'est un impératif. J'appelle Henri Konan Bédié, mon papa. Je n'ai jamais partagé sa politique. Mais aujourd'hui, là, je suis d'accord avec toi, ce que tu es en train de faire là. Je suis d'accord avec ça. Ce que tu es en train de faire là, je suis d'accord avec ça. Bion, je suis d'accord avec ça. Mettons-nous ensemble. Allons trouver toutes les forces vives de la nation. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut sauver la nation ivoirienne. Et puis après, on va s'asseoir pour parler de notre affaire commune. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que devant nous, devant nos yeux, Ouattara est en train
de mettre sa politique en place pour chasser les Ivoiriens de leur pays. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On casse maison, c'est-à-dire on casse ta maison avec tes biens dedans. On a tué notre armée déjà. Quand il est venu, la première des choses, c'est de mettre tous ces rebelles dans notre armée là. Il y a Burkinabé, il y a tant, il y a tant, il y a... Notre armée là, c'est multinational. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Et ceux qui ont été formés par les Ivoiriens, qui ont des professionnels de l'armée, on a arraché les armes, ils sont plus, c'est-à-dire ils sont plus opérationnels, et c'est les coxers, les tatas qui sont devenus des chefs de l'armée. Vous avez vu ça où? C'est-à-dire on tue toute l'armée parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des défenseurs de cette terre-là. On appelle ça une armée républicaine. C'est pourquoi, aujourd'hui là, j'appelle tous ceux qui ont compris que Ouattara est un danger pour la Côte d'Ivoire. On se met ensemble. Il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a aucun calcul à faire. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun calcul à faire. On se met ensemble, nous tous. Et je pense que le président Laurent Gbagbo, là où il est là, mais il est d'accord avec ça. On se met ensemble, nous tous. On va bouter hors celui qui veut changer la physionomie de notre pays. Et repeupler notre pays à notre place. J'appelle Bédier. Tous ceux qui sont contre Ouattara sont pour la Côte d'Ivoire. Et puis on se met ensemble. On mène ce combat ensemble. Il n'y a plus de raison que les Ivoiriens nous sommes là. Et puis on voit attendre, non, c'est palabre entre eux. Il n'y a plus de palabre entre eux. Quand un Ivoirien a palabre avec quelqu'un, c'est nous tous qui sommes concernés. Et comme il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire, on a pris parti. On va se mettre ensemble pour former ce front républicain anti-Ouattara. Et c'est ça qui est la vérité. Arrêtons nos querelles intestines. L'heure de passer à la phase supérieure pour libérer notre pays et pour remettre notre pays sur le rail est arrivée. C'est pour ça que j'encourage tous ceux qui sont dans cette voie-là. Mon frère Steve Biko, j'ai suivi ta vidéo et je suis d'accord avec ça. Tous ceux qui aujourd'hui ont compris le sens du combat que nous sommes en train de mener doivent ne plus rester en dehors de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut former des unions. Parce qu'on doit être d'accord sur l'essentiel. Et je crois qu'aujourd'hui, on est d'accord pour la libération de tous les prisonniers politiques. On est d'accord pour la venue de tous les exilés dans les camps de réfugiés. On est d'accord qu'il faut dissoudre la CEI et la réformer. Pour le départ de Youssou Bakayoko, on est d'accord sur tout ce truc-là. Ça veut dire qu'on est d'accord sur le minimum. On est d'accord pour le départ de Ouattara de notre pays. Ça veut dire qu'on est d'accord au moins sur le minimum pour chasser Ouattara de notre pays. Et puis après on va s'asseoir pour parler entre nous Ivoiriens. Parce qu'il n'est pas de chez nous. Et ça là, c'est pas faux. On va plus se cacher pour le dire. On va plus se cacher pour le dire. Voilà. Dites tout ce que vous voulez. On s'en vient de ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelqu'un qui n'a pas de sentiments pour les Ivoiriens. Il casse ta maison. Il casse avec tout ce qu'il y a dans ta maison. Tout ce que tu as, ton lit, ton frigidaire, ton réfrigérateur, ton climatiseur, ta télévision, les affaires de tes enfants, de ta femme, armoire, tout est cassé. C'est quelqu'un qui dit ça. Et puis non, c'était la Côte d'Ivoire fait des enfants. Draman, la Côte d'Ivoire fait des enfants. Ces enfants-là vont se retrouver. Puis vont te bouter hors de notre pays. Et ça, c'est moi seul qui te dit ça. Advienne ce que pourra. C'est pas arme vous avez. Moi, il n'est pas arme. J'ai ma gueule.
Et puis j'ai mes chansons pour dénoncer tes actes diaboliques contre mon peuple. Et je suis prêt pour toi. Je vais passer à la troisième phase de mon direct, ce pour lequel je vous ai demandé de vous connecter. Partagez la vidéo. La troisième phase, vous allez comprendre. Partagez la vidéo, chers amis. De partout où vous êtes, je vous salue. Je n'ai pas eu le temps de dire des noms aujourd'hui parce que l'actualité est trop grave. Mais je vous vois, hein, je vous vois et je vous dis merci de me suivre. Parce que quand il s'agit de notre pays, on n'a pas d'état d'âme. On est ensemble pour notre pays. On n'a qu'un seul pays. Et ce pays-là, nos parents sont morts pour ce pays-là. Nos parents sont battus. Les femmes se sont battues pour ce pays-là. On ne va pas permettre à quelqu'un de venir changer le repeuplement de notre pays. Pourquoi? Mais pourquoi même? Et puis, il continue. Après les inondations, inondations là, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Des gens qui travaillent dans les forages des temps, ils nous ont appelés, parce que nous on est au parfum de ce qui se passe dans notre pays, parce que notre cœur là, il bat pour notre pays. Ils disent, dites aux frères de demander à ce gouvernement là, pourquoi les inondations qui ont tué plus de 20 personnes en Côte d'Ivoire là, pourquoi ce jour là, l'Indénié n'a pas été inondé. Parce que si vous vérifiez bien, l'Indénié n'a pas été inondé. Pourquoi? Les gens là nous ont demandé, les ingénieurs là, ils nous ont demandé de demander au régime. Pourquoi? Parce qu'ils savent pourquoi. Simplement parce que les pro-babou là, ils parlent tellement. Depuis que l'Indénié est bourré là, on dit non, Ouattara n'a pas tenu promesse. Ouattara dit il va faire ça, À cause de ça, hein, ils les ont réprimandés de fermer tout pour que les prochaines inondations là, l'Indénié ne soit pas touché. Mais quand vous fermez tout là, mais l'eau là, quand vous fermez, parce que l'Indénié là, c'est l'eau qui vient de Anyama, de Yopougon, de, comment on appelle ça, d'Abobo et tout ça, on se déverse. Comme c'est une cuvette, ça vient là. Mais quand vous fermez tout ça là, ça veut dire que vous détournez l'eau. Mais l'eau là, quand tu le détournes, il va quelque part. C'est comme ça que le niveau de pluie qui est tombé à la Riviera Angri, ça a été multiplié par 10. À ceux qui sont venus d'Abobo, de Tatata pour épargner l'Indénié. C'est comme ça que des maisons à étages ont été inondées. Parce que des gens ont demandé à des personnes, malgré qu'on les a avertis que ah, ça c'est pas bon, hein. On dit faites. Parce que quand vous avez des ignorants qui prennent le pouvoir, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle calcul mathématique. Ils ne connaissent pas. Et c'est ce que vous avez vu, les dernières inondations à Abidjan, à Angré, Rivera, Palmeraie et autres. Des coins qui n'ont jamais été touchés, ils ont été touchés. Voici la réalité des faits. Et quand tout ça est fini, et les maisons, les gens ont perdu tous les biens, tout. Mais le monsieur là, il n'a pas cœur. Ça ne l'empêche pas de continuer de casser la maison des Ivoiriens sans les reloger. Parce que c'est une politique voulue. Voici les quartiers. Ce matin, je regardais un de mes amis, Bouba, camarade Bouba. Je te salue au passage parce que tu m'as inspiré ce matin à travers ton poste. Et j'ai demandé à des amis, effectivement, ils nous ont envoyé ces informations-là. Et ça m'a inspiré pour ce direct-là. Donc je te remercie, Bouba. Voici les quartiers dont les résidents ont reçu des mises en demeure du ministère de la Construction. Mais comment vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire qu'ils ont cassé
Ils ont chassé, ils ont cassé les maisons à Port-Boué. Après avoir cassé tout le littoral de Port-Boué, ils sont allés à l'abattoir. Ils ont cassé l'abattoir. Et quand ils ont cassé là, tous les résidents, 1500 familles, je répète bien, 1500 familles ont perdu tous les biens. Et ces familles-là, ne sachant pas où aller, sont allés dormir dans le cimetière. Ils sont restés là sans réagir. Mais quand toute la toile s'est enflammée et que le monde entier a commencé à voir les vidéos, ils ont amené une nuit la police et puis ils ont fait communiquer pour dire les gens mentent, personne ne dort dans le cimetière. C'est un régime ça? C'est un régime ça? Heureusement que les vidéos que vous avez faites, vous les gens de la toile, les habitants de Port-Boué ont réagi. Ils sont venus chercher. Des partis politiques ont réagi. Stéphane Kipré, l'UNG, je crois que d'autres partis politiques et tout, se sont réunis, ils sont allés prendre toutes ces familles-là pour les déposer dans des centres de santé et dans les centres de santé et des écoles. Et aujourd'hui, ils amènent des vivres pour que les familles-là vivent. Je ne dis pas le gouvernement et je sais que il y a un ministre nouvellement nommé qui a acheté des matelas pour envoyer à ces réfugiés-là. À ces sinistrés-là. Et malgré ça, ils ne se sont pas arrêtés. Hein. Ils ont envoyé des mises en demeure. Et je vais vous donner la liste des quartiers qui vont casser très bientôt. Si vous ne vous réveillez pas, pour empêcher Ouattara de mettre sa politique, la politique que ses maîtres lui ont imposée, lui ont demandé de faire. Mais il va casser toutes vos maisons. Hein. Il n'a pas d'état d'âme. Quelqu'un qui n'a pas de cœur. Vous croyez qu'il va avoir pitié? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voici les quartiers qu'il va casser. Très bientôt. Et ces quartiers-là ont eu, les habitants de ces quartiers-là ont eu des mises en demeure de leur ministère de la Culture pour envoyer, pour envoyer les caterpillars de Anouloto, l'espèce en casser maison des Ivoiriens. Le quartier Adjamé BP. Les habitants du quartier Adjamé BP. Vous avez reçu des mises en demeure. Ce quartier est derrière le Mirador d'Adjamé. Il y a 1000 maisons qui seront détruites. 1000 maisons qui seront détruites. D'ici peu, à Adjamé, derrière Mirador, le quartier BP. On appelle ça Adjamé BP. Mais le monsieur là, il a cœur. C'est-à-dire que, malgré les 1500 autres familles qu'il a mis dehors et qui dormaient dans les cimetières, il s'en va maintenant à Adjamé. Après Adjamé là, le quartier de Trècheville. Quartier de Trècheville. D'ailleurs, le quartier de Amichia. Amichia est maire à Trècheville. Il est ministre. Il ne va pas empêcher ça là. Hein? Parce que c'est au-dessus de lui. C'est Ouattara qui a décidé à Trècheville. À quartier Arras. Nous là, on est né à Arras. Habitat Arras là. C'est nous, on est né là-bas. Notre quartier là. Quartier Arras. Il y a 500 maisons qui seront détruites à Arras. Habitat à ce quartier Arras là. Il y a 500 maisons qui seront détruites. Ils ont reçu des mises en demeure. Tout le Batanicro sera détruit. Tout le Batanicro à Trècheville sera détruit. Vous allez laisser faire ça? Je dis bien, tout le quartier Batanicro sera détruit. Trècheville. Ils ont tous reçu des mises en demeure. C'est-à-dire, on est en train de détruire tous les quartiers d'Abidjan. Les Ivoiriens là, ils ne doivent pas vivre dans la ville d'Abidjan. Et tous ces quartiers-là sont vendus. Ces terrains-là seront vendus.
Arras, oui. Joséphine, Arras sera cassé. Il y a 500 maisons à Arras qui seront cassées. Après tout le Batani, Trècheville, Batani, là, ils vont tout casser. Ouattara est en train de détruire la résidence des Ivoiriens pour les mettre dans la rue. Vous allez accepter ça? C'est le moment de vous organiser. Ivoiriens, c'est le moment de vous organiser, de vous mettre ensemble. Mettez-vous ensemble. On meurt un jour. Mettez-vous ensemble. Vous n'avez pas vécu toute votre vie. Et puis en une journée, Dramane Ouattara va venir détruire vos vies. Vous n'avez pas vécu toute votre vie pour ça. Vous devez défendre vos intérêts. Vous devez vous lever comme un seul homme. Tous les Ivoiriens doivent se lever comme un seul homme pour mettre fin. Aucune destruction de maison ne doit s'opérer en Côte d'Ivoire à partir de maintenant. Parce que c'est une politique qui est mise en place pour vous chasser de la Côte d'Ivoire. Des maisons donc que vous habitez, les gens de Cocody Danga, depuis 1960. Ils ont leurs maisons. Ils dorment dedans. Dans leurs maisons. Hein. Depuis Oufou et Boigny, 60. On les a mis là-bas. 60 années. C'est-à-dire que de 60 jusqu'à 2018. Ouattara est venu tout casser. Des maisons avec leurs habits, tout ce qu'ils ont investi dedans. Tout est gâté. Aujourd'hui, on ne sait même plus où ils sont. Ils aident dans la vie. Les enfants qui allaient à l'école, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus. Ils dorment à la belle étoile. En Côte d'Ivoire, dans leur pays. S'il n'y a pas de solidarité entre les Ivoiriens, mais Ouattara va tous vous détruire. Ils vont tous nous détruire. Et cette politique qui est mise en place là, elle est en train de se mettre en place. Et c'est ça, ce que Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Tout le monde doit se mettre, on doit faire un front commun. Tous les pro-Babo, les PDCI, tous ceux qui sont contre Ouattara doivent se mettre ensemble. Aujourd'hui là, il n'y a plus palabre de quelqu'un, puis on va dire, c'est entre eux. Ce n'est plus entre eux. Quelque chose qui un Ivoirien a des problèmes dans son pays, c'est un problème des Ivoiriens. Et on va se mettre ensemble maintenant pour combattre Ouattara. C'est pourquoi je répète encore. Henri Konan Bédia mon soutien. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, on ne réfléchit plus. On a nos problèmes. Entre nous, Ivoiriens, on a nos problèmes. Mais on va finir par là. On va régler nos problèmes. On va régler le feu qui est en train de détruire la cour commune. Quand on va finir ça, on va s'asseoir maintenant pour parler de nos problèmes. Parce que entre nous, les Ivoiriens, on sait toujours parler. Oufou nous a appris à parler. Avec Bédi, on parlait au moins. Gbagbo nous a dit, asseyons-nous, discutons. Il y a un, on ne peut pas discuter avec lui. Parce que lui, c'est les armes, il connaît. C'est tuer, il connaît. C'est mettre en prison, il connaît. C'est torturer, il connaît. C'est casser la maison des Ivoiriens, il connaît. C'est vendre tous les biens de l'État, il connaît. Il n'a pas d'état d'âme. Il s'en fout des intérêts des Ivoiriens. Les Ivoiriens vont lui montrer qu'ils s'en foutent au-dessus de lui. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, je suis venu vous dire, Adjamé derrière Mirador, BP, Adjamé BP, ils vont casser 500 maisons là-bas. À Trècheville, à Arras, ils vont casser 500 maisons là-bas. 1000 maisons seront détruites. 1000 maisons seront détruites à Adjamé BP. C'est-à-dire qu'il y a 1000 familles ivoiriennes qui seront encore dans la rue. Parce que Ouattara ne pense pas reloger quelqu'un. Parce que sa politique, ce n'est pas de reloger. C'est-à-dire c'est de vous chasser. Allez-y, quittez Abidjan. Allez où vous voulez. C'est un président, c'est un chef d'État ça. D'abord même, c'est quel chef d'État même. Il a fait coup d'État, 21 000 morts. Il a pris le pouvoir. Et puis il y en a qui espèrent que le monsieur là, il va laisser le pouvoir là dans l'élection. Mais vraiment, je ne sais pas, mais vous rêvez. Hein? Mais je ne suis pas venu vous parler de ça. Je suis venu vous dire, mettez-vous ensemble. Parce qu'il s'agit d'un combat d'existence des Ivoiriens. Et ce combat d'existence des Ivoiriens là est un combat ultime contre un monsieur qui est venu détruire des Ivoiriens. Il est venu détruire des Ivoiriens.
Et on ne va pas le laisser détruire de l'Ivoirien. C'est les Ivoiriens qui vont le détruire. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vais donner l'information. Organisez-vous dans les quartiers. Organisez-vous dans ces quartiers-là. Aucun bulldozer ne doit arriver dans vos quartiers. Ouattara doit mettre fin à la destruction de nos biens et de nos maisons. C'est un impératif. J'appelle le PDCI Henri Konan Bédié à donner des mots d'ordre. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, là, on est ensemble. Et c'est ça qui est la vérité. Excusez-moi si jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore donné de nom et tout, dit de nom. Mais je vous vois, hein, je vous vois. Et je vous remercie de me suivre. Hein. Josué, Justin Guessan et autres, je vous vois. Mais excusez-moi parce que l'actualité est tellement détaillée que je n'ai pas le temps de dire vos noms, mais je vous vois. Ok? C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, je vous ai donné, organisez-vous dans les quartiers. Organisez-vous dans les quartiers. Organisez-vous. Aucun bulldozer ne doit rentrer dans votre quartier. Mais s'il vient des forces de l'ordre, organisez-vous. On meurt un jour. Il n'y a pas de destruction de quartier en Côte d'Ivoire maintenant. Organisez-vous. Donnez des mots d'ordre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Anne Loto, là, elle doit avoir peur des Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui va envoyer Caterpillar dans vos quartiers. Batanikro, Adjamé BP, Arras, organisez-vous. Il faut que Ouattara arrête de casser vos maisons. Impuissamment, sans rien. Pourquoi? Mettez-vous, créez des émeutes. Pour qu'aucun policier, aucun gendarme n'arrive dans vos quartiers pour venir casser vos quartiers. Mettez-vous, rebellez-vous. Trop, c'est trop. C'est quoi ça? Pour ceux qui n'ont pas suivi l'enjeu de ce que je suis en train de dire, on n'est pas dans un dîner gala. Il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et ce plan a été calculé et préparé. Et c'est Ouattara qui a été choisi pour mettre cette politique en place. Et c'est cette politique qu'il a été de mettre en place. Il avait eu l'assurance parce qu'il a menti à tout le monde. Donc aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à nos frères du Nord. On les a menti, on les a fait croire à beaucoup de choses. Et c'est des hommes. Ils ont des faiblesses. Ils ont suivi. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte. Le grand Bédié s'est aussi rendu compte. Parce que le même monsieur lui a promis. Tu t'assois dans la maison avec quelqu'un et puis il dit bon, fais ça, il va blaguer jusqu'à. Et puis, il pense que Bédié a le suivre comme un mouton. Son tour arrivé, maintenant il dit non, il n'a jamais dit ça. Parce qu'il a une politique qu'il est en train de mettre en place. Donc tant qu'il peut diviser les Ivoiriens, tant que les Ivoiriens sont divisés, mais Ouattara est tranquille. C'est pour ça qu'il a créé les microbes, pour les éparpiller dans tous les quartiers, pour mettre les Ivoiriens dans la peur. Tant que vous avez peur, son pouvoir prospère. Tant que vous avez peur, son pouvoir prospère. Mais si vous vous réveillez, si vous vous rébellez, il va dégager de la Côte d'Ivoire dans la seconde. C'est pourquoi le pouvoir entretient les microbes. Ils entretiennent, c'est eux-mêmes qui créent ce qu'on appelle les coupeurs de route, c'est eux. Pour vous mettre dans la hantise et dans la peur. Le temps de la peur est terminé. Les Ivoiriens sont en train d'ouvrir les yeux et le bloc ivoirien du tout sauf Ouattara dans notre pays va se créer. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui sont épris de paix, de réconciliation dans notre pays, qui ont compris
La politique que Drama est en train de mettre en place pour mettre les Ivoiriens à genoux devant lui. Que le front commun anti-Ouattara doit être créé. Bédier. Tous les partis politiques aujourd'hui qui ont compris la nocivité de Alassane Drama Ouattara, on va se mettre ensemble à partir de maintenant. Sur la toile. Sur tous les réseaux sociaux. On va se mettre ensemble entre nous déjà. Les hommes politiques là, mettez-vous ensemble. Le meeting. Il y a un meeting que EDS, la jeunesse du EDS organise le 28 octobre. Ce jour-là, où que tu sois, l'avenir de la Côte d'Ivoire doit commencer à partir de ce jour-là. Pour montrer votre abnégation et votre attachement à votre pays. Pour dénoncer tout ce qui se passe dans notre pays. Pour faire arrêter toute destruction de maisons dans notre pays. Partout où vous êtes, syndicats, mouvements des jeunes, étudiants, syndicats, ONG, partis politiques en Côte d'Ivoire, qui voulaient le changement dans notre pays, qui êtes fatigués des agissements machiavéliques de dictature, de torture, de mort, d'emprisonnement, de destruction de nos maisons. Mettons-nous ensemble, mettez-vous ensemble, à partir de maintenant, pour mettre fin à cette politique de no man's land mis en place par Alassane Drama Ouattara dans notre pays. Le 28 octobre, la jeunesse de EDS organise ce grand meeting à la place CP1 à Yop. Yop doit être noir du monde. Tout doit partir de là pour montrer que les Ivoiriens sont debout en un seul homme pour dire non à ce qui se passe dans notre pays. Pour dire non à tout ce qui se passe. Il n'est qu'à sortir ses chars, ses avions, ses hélicoptères, tout ce qu'il veut. Mais vous devez être dehors ce jour-là. Où ça passe, où ça casse. On ne va plus se taire. On ne va plus le regarder faire. Ou bien on le dégage de notre pays. Ou bien c'est lui qui va nous dire. Mais il ne va jamais nous dire parce qu'on ne va jamais se laisser dire. C'est ça qui est la vérité. Chers amis et fans, je vais vous repasser à nouveau. Je vais vous repasser à nouveau la vidéo que Ouattara, la politique que Ouattara est en train de mettre en place. Et donc vous allez comprendre pourquoi il est en train de nous délester de tous nos terres. Il est en train de casser toutes nos maisons et nos biens. Il a détruit l'armée de Côte d'Ivoire. Il a détruit l'état civil de Côte d'Ivoire. Et il faut chasser les Ivoiriens. Pourquoi il a mis toute cette politique pour que les Ivoiriens aillent, quittent toute la jeunesse. Pourquoi toute la jeunesse est en train de quitter la Côte d'Ivoire? Tout est mis en place pour. Ce n'est pas fait exprès. Hein? C'est mis en place pour. Quels sont ceux qui sont contents de sa politique? Quels sont ceux qui sont contents de sa politique? C'est ceux qui ont mis en place cette politique-là. Les FMI, le FMI et autres, les oligarchies et autres. Croissance à 250 chiffres. Croissance de mon cul, ouais. Où les Ivoiriens sont en train de mourir, de crever de faim. Où les Ivoiriens ne mangent même pas leur faim. Ils dorment dans les cimetières, on casse les maisons. Et puis on dit qu'il y a croissance dans ce pays-là. Mais ceux qui sont contents, c'est ceux qui pillent les ressources de notre pays pour venir ici. Et Ouattara est l'instigateur de cela. Écoutez ça. Écoutez ça, chers frères. On est dans une réalité. Écoutez ça. On ne va pas laisser faire. Écoutez. Il a déboursé près de 150 milliards et pour les fonctionnaires, il refuse. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Écoutez. Oui, les militaires des armes. Si les fonctionnaires avaient les armes, là, ils feraient la même chose. Non, les militaires sont armés. Non, la question est très simple. Et puis, il connaît très bien ceux qui étaient en tête, les militaires qui ont pris les armes, il sait que ce sont des gens
C'est ceux qui l'ont amené au pouvoir. Écoutez bien. Hein. Ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas des militaires. Ce sont des gens qui n'ont pas de culture militaire. Mais ils ont une culture terrible. Ils savent obtenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent brûler tout pour avoir ce qu'ils veulent. Maître chanteur. Voilà, maître chanteur, c'est le mot. Ce sont de véritables maîtres chanteurs. Donc Ouattara savait très bien à qui il a affaire. Non, tout à l'heure, pour bien comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Bachir, il faut bien analyser le type d'État que nous avons là. Quel est le type d'État que nous avons là actuellement en Côte d'Ivoire? Et quel est le projet que cet État-là porte, s'il faut appeler ça un État? Il faut comprendre que dès les années 80, le centre du capitalisme mondial, anglo-saxon américain, a décidé de recoloniser l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Cette fois-ci par le biais de l'ONU et du FMI, quitte à instrumentaliser les propriétaires habituels de précarés. C'est de cela qu'il s'agit. Donc c'est un nouveau type de colonialisme. Vous n'avez plus affaire à un État qui vient directement coloniser, non. Vous avez le centre capitaliste international, c'est-à-dire à travers le biais du FMI et de l'ONU, a décidé de recoloniser le continent. C'est ça qu'il s'agit. Et surtout l'Afrique subsaharienne. Et quel type d'État on vient avec? L'État cosmopolite néocolonial. C'est quoi l'État cosmopolite néocolonial? C'est un État qui n'appartient à personne. On s'arrange dans ce type d'État à faire à ce que les autochtones, les habitants réels du pays qui sont nés là-bas, soient massacrés. Écoutez bien. Hein. Ils sont envoyés à l'exil. Écoutez. Et on s'arrange à ce que les étrangers qui sont venus dans le pays et que le pays a accueillis deviennent les vrais propriétaires du pays. Mais ils sont à des niveaux subalternes, hein, de manière à ce qu'ils vont servir de bétail, de faire valoir au gang international, lui, qui n'appartient à aucun pays. Voilà. Le pays, la vraie partie, c'est l'argent. C'est l'argent de gouverner le pays, de se partager, de piller le pays, de se partager. C'est de cela qu'il s'agit en Côte d'Ivoire. Il faut bien comprendre ça. Et c'est un projet que M. Ouattara porte. Donc attendre d'un tel État qu'il y ait une armée digne de ce nom, c'est très naïf. Parce qu'on sait que l'épine dorsale, le squelette fondamental d'un État, c'est l'armée. Si vous avez une armée dans un pays, ce pays-là, tout va se relever. Donc, première chose à faire, c'est que ce pays n'ait pas d'armée. Donc, s'il y a une armée là, on va le démanteler en faisant prendre le pouvoir par le biais d'une rébellion armée. Du coup, vous avez deux armées. Vous avez une armée qui est émiettée, qui n'a aucune cohésion, qui a plusieurs chefs, de manière que la vraie direction de l'armée soit à l'étranger. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Le patron de l'armée en Côte d'Ivoire, c'est Paris. On l'a vu derrière le avec la crise, on va te demander les où? Oh, à Paris. Alors, donc le vrai patron de l'armée, enfin de l'armée ivoirienne, c'était avant une coordination de l'état-major militaire français. Mais actuellement, il y a un problème parce que lui, Ouattara, il commence à traiter avec les privés militaires français. Ça dérange un peu là. Mais ça ne vient au même. Donc c'est là où il y a la gestion de l'armée ivoirienne. J'ai dit l'autre jour que tant que M. Ouattara sera sûr que la France n'a pas encore arbitré entre lui, Guillaume Soro et les autres, il sera tranquille. Parce qu'il sait bien que Guillaume Soro ne peut pas affronter la France. Il le sait. Donc tant que la France n'a pas encore arbitré, il peut rester tranquille. Donc le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas d'armée. Bachir, quand on parle de l'armée ivoirienne, vous avez 22 000 hommes. 22 000. Parlons un peu technique. 22 000 hommes. 19 000 gendarmes. Alors, et parmi les 22 000 hommes, vous avez 19 000 officiers. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une armée, y compris de colonels et des gens, vous n'avez pratiquement pas de soldats. Hein. Il n'y a pas de soldats. Donc ils ne peuvent pas faire la guerre. C'est une armée de fonctionnaires dans les bureaux climatisés. 22 000. Oui. Ouais. Et vous avez à cette armée-là, on est venu greffer 12 000 rebelles qu'on a habillés. Parmi, vous avez des ex-comsom, des anciens, les comsom, ceux qui contrôlaient les fonds là-bas, on les appelle généraux. Les deux autres, c'est bonsoir. Donc ça fait que on n'a jamais vu ce genre de situation militaire dans le monde. On n'a jamais vu ça. Donc, quand je vois M. Ouattara dire qu'il a fait une loi de programmation militaire de 2016 à 2020, ça fait sourire. On ne peut pas réformer l'armée ivoirienne. Impossible de la réformer. D'abord, ceux qui dirigent le pays n'ont pas intérêt à la réformer. Ce qu'on appelle réforme va juste consister peut-être à la délester un peu, c'est-à-dire envoyer
délester, c'est-à-dire diminuer l'effectif, et envoyer les gens en retraite et tout. Mais cette armée ne peut pas être opérationnelle au sens où la chaîne de commandement soit unique, comme dans une armée normale, avec la discipline. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, même le ministre de la Défense, il dit ça. Il dit qu'il y a un problème, il y a la rupture de la chaîne de commandement dans l'armée. L'actuel ministre de la Défense à Côte d'Ivoire, c'est lui qui le dit dans son rapport. Je l'ai lu, je l'ai là devant moi. Il le dit lui-même. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Il n'y a pas d'armée. Là-bas. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire actuellement, c'est le type d'État, que le FMI, la Banque mondiale, et ce centre capitaliste international a décidé d'imposer dans les pays africains dans le projet de recolonisation. Heureusement, il y a le panafricanisme qui est monté, et les peuples sont de plus en plus conscients que cette démarche-là est inacceptable. Il faut tout faire pour casser ça. C'est pour ça que nous sommes très optimistes, et nous attendons simplement que les contradictions de la Côte d'Ivoire mûrissent davantage, et que ce régime honteux, qui fait honte à l'humanité, se fronde de lui-même. On n'en a plus pour longtemps. Très bien, on n'en a plus pour longtemps. Docteur Basileke, tout sourire, je vois. Alors... Quand vous entendez ça, et que vous êtes ivoirien, votre cœur ne peut naître que du patriotisme béat. Parce que votre existence en dépend. Quand vous entendez ça. Et c'est cette politique-là que Ouattara est en train de mettre en place. Parce que tout ce que le président Banakani a dit sur Afrique Média, tout ce qu'il a dit là, c'est ce qui est en train de se faire. Un État sans nationaux. Donc les nationaux là, si on peut les arracher les terres, on peut arracher, on peut détruire les maisons, on peut le vendre aux oligarchies et aux étrangers qui y vivent ou qui ne sont pas. C'est une manière de tuer l'existence des Ivoiriens dans leur pays. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que je suis contre. Non, au contraire. On va vivre en parfaite intelligence avec tous ceux qui vivent avec nous, mais qui ne se mêlent pas de notre politique. Et qui pour nous ne sont pas un problème. Non. On dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de mettre une politique pour nous remplacer dans notre pays. C'est cette personne-là, on va chasser de notre pays. Et tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Doivent se mettre ensemble sur le minimum pour remettre les choses en ordre et pour remettre la paix réelle et l'indépendance et la réconciliation réelle dans notre pays. De tous les Ivoiriens. Et que les Ivoiriens soient les maîtres de leur pays. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. Voici l'enjeu. Donc aujourd'hui, c'est un impératif que nous les Ivoiriens, tous les partis politiques, tous ceux qui sont battus, qui se battent, qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, on doit tous se mettre ensemble contre Ouattara. C'est un devoir de nous mettre ensemble contre Ouattara. Quand Ouattara va partir, on dit quand dans une cour commune, il y a le feu, on arrête tous les palabres pour éteindre le feu de la cour là. Et puis après, tous les habitants de la cour là vont s'asseoir pour parler maintenant de leurs problèmes qui étaient là et qui sont récurrents. Mais on ne dit pas, non, c'est la cour, c'est entre eux. Ils sont entre eux. On n'est plus entre nous. Hein. Il s'agit de notre pays et de notre existence. J'encouragerai tous ceux qui vont comprendre, qui ont compris que notre seul ennemi dans notre pays, là, il s'appelle Ouattara Draman, qui n'est pas de chez nous et qui doit retourner d'où il vient. On doit mettre fin à sa politique pour remettre notre pays sur le rail. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, là, je soutiens Bédié, qui est en train de comprendre l'intérêt des Ivoiriens. Il faut maintenant qu'on soit à fond pour l'aider. Dans ce combat, il est en train de mener à Ouattara, il faut qu'on soit à lui. On va se mettre à lui pour la Côte d'Ivoire. Nos problèmes, on va régler ça après. Donc j'appelle tous les forces du changement en Côte d'Ivoire. J'appelle toute la diaspora, tous les panafricains, que dorénavant, on doit se mettre en ligne de bataille, que notre ennemi commun s'appelle Ouattara, sous les réseaux sociaux, en Côte d'Ivoire. Tout le monde doit s'organiser pour le faire partie de notre pays. Ça, c'est le mot d'ordre qu'on doit se mettre. Et qu'aujourd'hui, nous sommes avec le PDCI. Tant que, eux et nous, on est d'accord pour sauver la Côte d'Ivoire contre Ouattara. C'est tout.
Donc, chers fans amis, je pense avoir passé l'information que je vais vous passer au nom de mon pays, la Côte d'Ivoire. Tous les panafricains, où que vous soyez, toute la résistance ivoirienne, à la diaspora, mettons-nous tous ensemble. Le combat aujourd'hui, c'est de nous unir avec tous ceux qui sont contre Ouattara. Ce n'est plus leur combat, on dit c'est entre eux. Ils ne sont plus entre eux. C'est nous, et c'est eux, nous, et puis contre Ouattara. On doit libérer notre pays. Et l'heure est arrivée de libérer notre pays. On va se mettre ensemble. Nous les Ivoiriens, se mettre ensemble. Pour bouter hors de notre pays ce démon venu d'ailleurs là. Et puis après, on va régler nos problèmes entre nous. On a tout le temps. Donc, je pense avoir passé le message. Et vous êtes très nombreux aujourd'hui à m'avoir suivi. Je voulais vous remercier pour la confiance que vous me faites. Pour l'honneur que vous me faites. Et sans oublier, je vais résumer un peu tout ce que je vous ai dit. Pour que, partagez la vidéo, hein, partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo-là. Ne me regardez pas sans partager la vidéo. Partagez. Il faut que tous les Ivoiriens dans tous les 4 coins du monde aient l'information qu'à partir de maintenant, les Ivoiriens ont formé un front commun contre Ouattara. Et Ouattara doit le savoir. Au quotidien, dans les bureaux, dans les maisons, dans les quartiers, dans les villes, le front commun doit se réaliser pour chasser Ouattara de notre pays. Le front commun doit se réaliser. Dans toutes les villes où vous êtes à l'intérieur du pays, comme à Abidjan, dans les quartiers, les associations de jeunes, les associations, les syndicats, tout. Mettez-vous tous ensemble. Quand on va chasser le démon qui nous prend en otage, là, on va régler nos problèmes après. Entre nous, on a toujours réglé nos problèmes avant. Il faut nous appeler ça. Bako nous a appris. L'heure est arrivée de sortir notre pays dans le marin dans lequel Ouattara l'a mis. Maintenant, j'ai parlé. Je vais monter une vidéo de la politique que Ouattara est en train de mettre dans nos pays. Vous l'avez vu. Je n'ai rien inventé. Puis j'ai parlé des quartiers que Ouattara va casser. Empêchez Ouattara de casser vos quartiers. Empêchez Ouattara de casser vos quartiers. Il faut empêcher Ouattara de casser vos quartiers. Il ne doit plus casser un quartier. C'est un quartier où les gens viennent avec des bulldozers, vous sortez, vous tous. Toute la jeunesse, tout le quartier, maman, papa, tout le monde sort. Ce jour-là, ou bien on vous dit à vous tous, ou bien les caterpillars vont retourner. Il n'y a pas de casse à partir de maintenant dans Abidjan. Passez le message. Des gens travaillent toute leur vie. Les gens travaillent toute leur vie. Toutes leurs économies. Tous leurs biens. Un matin, Caterpillar vient, à nous, l'auto vient, avec ses Caterpillar, puis elle vient, casse tout dedans. Tout est gâté. Toute une vie est gâtée. Toutes les familles sont disloquées. Et puis vous allez laisser ça. Plus de casses de maisons dans Abidjan. Terminé. Soyez tous solidaires. Mettez-vous un. Tous pour un. Un pour tous. Vous allez voir, Ouattara va fuir de notre pays. Il ne va pas voir dedans. Et puis je vous ai annoncé la sortie de mon nouveau single que je vous ai fait écouter et que je vais vous refaire écouter encore avant qu'on ne se sépare. Ok? Que vous avez écouté, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vais vous le reproposer à la fin pour nous séparer ce soir. En tout cas, je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je vous remercie de la confiance que vous nous faites. Et vous avez été très nombreux aujourd'hui encore et ça me fait vraiment plaisir de me savoir écouter. Et voici le single Allo Diokwe, l'hommage que j'ai rendu à ces 1000 jeunes exécutés en une nuit en Côte d'Ivoire et qui est passé sous fête d'hiver. Alors qu'il y a 7 femmes d'Abobo, il paraît, que Gbagbo aurait tué et qui est à la CPI.
pays. 1000 jeunes en une nuit. Et ces 1000 jeunes-là, je leur rends hommage. Et j'informe le monde entier qu'il s'est passé des choses dans mon pays. On ne peut pas laisser ça comme sous des faits divers. Ça s'appelle Allo Diokwe. Et Allo Diokwe, je vous invite à l'écouter. Et à prêter vos petits blés pour le CD. Il sera en vente en ligne. Donc vous pouvez passer vos commandes en ligne partout dans le monde. Et il sera vendu physiquement en Europe. Parce que je ne sais pas si on va me laisser le vendre en Côte d'Ivoire. Donc en ligne, vous pourrez l'avoir. Et puis en Europe, il sortira très bientôt. On va vous annoncer les dates de sortie. Allo Diokwe, chers amis. Voilà. Écoutez ça. Yeah. Diokwe. Écoutez ça. Le nouvel single de Serge Kassi. Il sort très bientôt. Apprêtez-vous. Big out à toi. Cézé. Mon avocat préféré. Big up à toi. Écoutez ça. Salut Guillaume Vergès. On dit tu me regardes. Salut frère Cristal. Ont été exécutés hier. Allo Diokwe. Allo Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Écoutez, Stéphane Kipré Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Je crois pas Diokwe. Wouh! Arrangement Freddy Asoba. Apprêtez vos blés pour le CD et les ventes en ligne. Jamais le portail ne s'est ouvert pour arrêter ce génocide. François Kensi, ils ont tiré. Oh. 1000 jeunes ont été exécutés là. Apprêtez-vous, partagez la vidéo. Allo Diokwe. Allo Diokwe. Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Maïliba Diokwe. Apprêtez-vous à payer le CD. Apprêtez-vous. Le nouveau single de Serge Kassi, Allo Diokwe. Voilà, ok, chers amis.
Je vous ai fait écouter en exclusivité le single Serge Kassi qui sort très bientôt. Et j'ai été vraiment heureux de savoir que vous étiez là. Je vous ai donné toutes les informations nécessaires parce que ce qui se passe dans notre pays est tellement grave. Et je voulais vous saluer de partout où vous êtes. Et que le Front républicain se mette en place pour que notre pays retrouve son luxe d'antan sans Dramane Ouattara. Allez, bonne soirée à vous et on se rejoint. A plus.